bénédiction. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai béni le Seigneur pour tous les frères qui étaient là et encore plus pour tous les frères et sœurs qui ne pouvaient pas être là ou qui n'étaient pas là. Parce que si tout le monde pouvait se retrouver chez moi là-bas, on devait dépasser le nombre fixé par les autorités. Mais cela n'exclut pas le fait que même si tu n'étais pas venu, tu me dois toujours un cadeau. Je vous aime bien. Et sans plus tarder, nous allons prendre la Bible, mais avant cela, parlons à l'auteur de la parole. Dieu Tout-Puissant, adorable Père Céleste, mon âme est dans la joie. Lorsque, Père, approchant ta parole, pendant que je méditais et de voir toutes ces choses, ces pépites d'or que tu es en train de mettre à ma disposition pour le bien de ton peuple, maintenant nous te prions de oindre ta parole qui va être lue, de mettre l'homme de côté et d'être le partage de chaque fils et fille de Dieu pour que par la parole, nous puissions trouver la force nécessaire de relever le défi de cet âge mauvais. Et nous savons que toi, tu as toujours équipé ton peuple. Et l'équipement de Dieu, c'est la parole. Bénis chaque cœur qui dira Amen à ta parole et sois avec nous comme l'alpha et l'oméga au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et même référence, Apocalypse chapitre 12, 10 et 12. Ou plutôt 10 à 12. Et puis 1 Corinthiens 15, 57. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qui est dit au verset 10 du chapitre 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez vos cieux, et vous qui habitez dans les cieux, des malheurs à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole et soyez bénis par la main de Dieu Tout-Puissant. Très bien. Nous continuons notre sujet et je crois que j'ai ici la vague, la première vague qu'on était, à quelques exceptions près, la première vague de mardi. Nous continuons notre sujet, vous savez, comment vaincre. Nous sommes en train de parler sur comment vaincre. Si vous voulez, la septuple récompense de l'Église épouse victorieuse. Nous avons montré par le prophète, et nous avons lu ces citations-là, dans le combat prêché le 31 décembre 1962, et Frère Branham est en train, le prophète nous dit que nous devons premièrement connaître notre ennemi. J'ai déjà lu ces citations, on va avancer. Connaître ses tactiques, connaître ses stratégies, sa force de frappe. Puis après, il dit, nous devons nous entraîner, nous devons être formés. Nous devons étudier les techniques de l'ennemi si nous voulons vaincre. Est-ce que vous êtes là? Donc, reprenons la deuxième brochure. Donc, questions et réponses du 12 janvier 1961. Et le mardi, on s'est arrêté juste au paragraphe 17. Donc, nous allons essayer de développer cela. Écoutez, paragraphe 17, question et réponse du 12 janvier 1961. Même si c'est la question de quelqu'un d'autre, pas nécessairement votre question à vous, mais même si c'est la question de quelqu'un d'autre, peut-être quelque chose qui ne vous était jamais venu à l'esprit, mais quelque chose.
Nous sommes là pour apporter notre aide. Qui peut dire Amen? Nous sommes là pour nous réunir. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et les jours sont mauvais. Écoutez, et nous voulons recevoir un entraînement. Qui peut dire Amen? Une formation. Par exemple, 18, frère Striker, un soldat. Frère Bois, là-bas, un soldat. Et peut-être frère Rudel, ici qui a été soldat, frère Biller, et tous ceux qui ont connu la vie militaire, on s'assied ensemble, on se consulte, on apprend le déroulement du combat avant d'arriver là-bas. Vous êtes avec moi? Donc avant d'aller combattre, avant d'aller guerroyer, on apprend d'abord comment le combat va se dérouler. Et c'est comme on appelle comment le combat va se dérouler. On appelle ça des entraînements. Vous recevez une formation. Ça va la dire? Et tout ce qu'on peut connaître des tactiques utilisées par l'ennemi, on veut le pouvoir l'affronter sur son terrain. Donc quand nous venons à l'église, c'est dans ce but-là. Vous êtes avec moi? Écoutez, 19, à l'époque où je faisais de la boxe, il s'est renseigné sur mon adversaire, le manager, son équipe et tout, s'est renseigné sur l'adversaire que William Branham allait affronter. C'est qu'il allait être, quel type de coup il utilisait. Si c'était l'hypercute, ou le direct du gauche, ou le crochet du droite. S'il était droitier ou gaucher. Quelle était sa force? Le jeu de jambes qu'il utilisait. Comment il se servait de ses yeux? De quel coin il s'est présenté? Et tout ce que nous pouvions connaître les tactiques qu'il utilisait. Et il s'est renseigné sur les entraîneurs avaient vu cet homme se battre précédemment. Et donc, il se mettait avec moi. Il mettait avec moi un homme qui devait m'entraîner exactement selon la méthode de combat de l'homme en question. Pour que je sache ce qu'il allait faire. Vous suivez ça? Le verset 20, le paragraphe 20, il dit, c'est pour ça que nous sommes ce soir. Pourquoi nous sommes à l'église ce soir? Nous connaissons ces tactiques. On connaît donc les tactiques de l'ennemi. Mais par quoi? Par la foi. Nous ne devons pas seulement rester à la maison prier. Non. Nous devons venir écouter la parole, car la parole de Dieu nous révèle les tactiques de l'adversaire. Et nous nous entraînons. Et nous sommes ici ce soir avec l'écriture. Écoutez, pour le coincer de toutes parts. De sorte qu'il ne puisse pas agir. Parce que l'ennemi est partout. Amen. Mais nous sommes ici avec l'écriture pour coincer le diable de toutes parts, pour l'empêcher d'agir. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. Écoutez, 21. Frère Robertson, je me disais, je l'ai vu là-bas, au fond, que lui, il est bien placé pour savoir ce qu'est un soldat. Il a vraiment passé un mauvais quart d'heure. Combien y a-t-il de soldats ici? Faites voir. Ont été soldats dans l'armée. Et regardez-moi ça. Vous voyez? Bon nombre d'entre vous ont été soldats. Très bien. Donc, vous savez ce que c'est. Et c'est bien ce qu'on étudie, n'est-ce pas, frère Roy, frère Biller? Et vous qui êtes des vétérans et tout. Voilà, on étudie l'ennemi. On fait quoi? On fait l'étude de l'ennemi. On doit étudier l'ennemi. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est sa technique? On étudie ça. Pour ensuite connaître le moyen de l'affronter. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous venons à l'église, pas seulement pour dire Amen. Alléluia, chanter un bon cantique et se réjouir, prier et rentrer à la maison. Non, monsieur. Nous venons ici afin d'étudier l'ennemi. Si tu es d'accord avec moi, dis un puissant Amen. Amen. Paragraphe 22, Branham dit,
Et c'est pour ça que nous sommes ici, virgule, c'est pour étudier la technique de l'ennemi et pour connaître le moyen de l'affronter, c'est qu'il le vaincra. Jusque-là, c'est clair? Est-ce que vous comprenez pourquoi on vient à l'église? 23. Et souvenez-vous, permettez-moi de dire ceci. Frère, cette petite église a commencé à avoir part aux dons, à des dons de l'esprit, ici. Vous voyez, les dons commencent à se manifester dans l'église. Mais qu'il s'y trouve des dons ou pas, même s'il n'y avait jamais un seul don, je vais vous dire une chose. Le don ne vaincra pas toujours l'ennemi. Mais la parole le verra. La parole pourra l'affronter partout. Si tu es là, dis Amen. Là, moi, je vais écouter un Amen. Nous aimons les dons. Nous apprécions cela. Mais seulement les dons ne pourront pas toujours vaincre l'ennemi. Est-ce que c'est William Branham qui le dit? Mais la parole le vaincra toujours. N'oubliez pas ces détails. Donc nous devons affronter le diable. Nous devons être entraînés. Nous devons nous exercer au combat. Nous devons être formés. Formés par quoi? Pas par des credos, pas par des dogmes, pas par des ismes, mais être formés par la parole. Pas n'importe quelle parole. Pas le message tien, mais par la parole révélée dans votre âge. Paragraphe 24. Et Jésus, quand il était ici sur terre, a prouvé ça. Il était Dieu manifesté dans la chair, dit Amen. Mais pour vaincre l'ennemi, il n'a jamais utilisé aucun des dons remarquables qu'il avait. Aucun des dons remarquables qu'il avait, Jésus n'a pas utilisé cela. Il n'a pas puisé dans la gibecière des dons qu'il avait. Même si c'était remarquable. Nous voyons que dans Matthieu, je crois que c'est au chapitre 2 ou 3, il voulait dire Matthieu chapitre 4. Non, c'est au chapitre 2 de Matthieu, lorsqu'il a affronté l'ennemi. Chapitre 4, vous pouvez trouver ça là-bas. Il l'a affronté sur le terrain de la parole, en disant, il est écrit. Et l'ennemi a répliqué, il est écrit. Et lui répliquait, il est aussi écrit. Paragraphe 25. Comme ça, jusqu'à ce qu'il ait vaincu l'ennemi. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour affronter l'ennemi avec le matériau que Dieu a donné pour l'affronter. Quel est ce matériau? Le matériau ou l'instrument de Dieu pour vaincre, c'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Tu notes ça? C'est le matériau, l'instrument de Dieu pour vaincre la parole de Dieu. Le don ne vaincra pas toujours l'ennemi, mais la parole le fera. La parole pourra l'affronter partout. Tu es d'accord avec moi? Très bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 7 décembre 1959. Paragraphe 19. Frère Manuel dit, il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Écoutez, il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. Je veux écouter un amen. Je veux écouter un amen. Amen. Donc, nous venons à l'église afin d'étudier. Je peux enlever le sujet là parce que je l'ai écrit. Étudier les tactiques de l'ennemi. Il nous faut connaître qui est l'ennemi, ce qu'il est, sa force de frappe, sa stratégie utilisée. Vous êtes là? Ses méthodes, ses pratiques et autres. Frère Branham m'a dit donc exposé des arts de l'Église. Page 351. À Collard, on écrit 360 lignes 2. Or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Parce que notre sujet, c'est comment vaincre. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Frère Branham pose
dans ce verset, qu'est-ce que nous devons vaincre? En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. Est-ce qu'il a trouvé ça? C'est dans quel livre? Quel logiciel? Non. Saisis juste comment vaincre et puis tu vas définir. Bon, ce jeu-là va me faire perdre du temps. Écoutez. Oh, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique, car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Frère, le grand problème, ce n'est pas de savoir quoi vaincre. Si nous connaissons comment vaincre, alors peu importe la chose qui se dressera devant nous, nous aurons des armes nécessaires pour vaincre cela. C'est que le prophète montre que l'important, ce n'est pas de savoir quoi vaincre, mais plutôt comment vaincre. Vous avez la parole, alors il va falloir qu'on puisse étudier comment utiliser la parole pour venir à bout de l'adversaire. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. C'est logique, car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Pour voir combien, 360 lignes 3, pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. Écoutez la révélation. Lorsque le diable est allé affronter Jésus, dans Matthieu chapitre 4, après son baptême, lorsqu'il a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, dans le désert, le diable est allé affronter Jésus exactement utilisant la même stratégie qu'il avait utilisée là-bas au commencement dans le jardin d'Éden. Et comme cela avait marché sur Adam et Ève, ainsi le diable a gardé sa stratégie, pensant que cela pouvait aussi marcher avec Jésus. Le péché du commencement, c'est qu'Ève a raisonné avec la parole. Et donc il a amené la même stratégie devant Jésus. La stratégie du raisonnement. Écoutez frère Branham. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden, c'était quoi? Les trois stratégies. Frère Branham cite ça. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Et s'il faut vaincre, tu vaincras par la parole. Donc, le diable amènera toujours ces trois choses. Est-ce que quelqu'un a vu ça? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan. Parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Au lieu d'utiliser la parole, Ève a utilisé le raisonnement. Voilà pourquoi elle n'a pas pu vaincre. Alors qu'elle avait la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Oh frère. Donc aussi longtemps que je vais rester dans la parole, aussi longtemps que je vais utiliser la parole comme un arme, je peux déjà vous vaincre. Je peux déjà vous dire que je ne vais pas échouer. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que la parole de Dieu est infaillible. Et si tu restes dans la parole, non pas que toi tu es infaillible, mais la parole en toi devient l'arme qu'on ne peut pas vaincre. Tu es là, tu es victorieux, tu ne peux pas échouer. Pas parce que tu as la force de tenir, mais celui qui est la parole qui est infaillible, vivant
écriture en ligne 5. Dans sa vie personnelle, Jésus, dans sa lutte avec lui-même, parce que n'oubliez pas, dans le combat ici, il y a la lutte contre l'ennemi et vous avez aussi la lutte avec vous-même. Parce que frère, dit, mon premier ennemi, c'est moi-même. Vous êtes là? Dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Madame pose la question, à quoi a-t-il obéi? Il répond, à la parole de Dieu. Amen. Donc, pour vaincre l'ennemi, vous utilisez la parole comme arme. Maintenant, pour vaincre vos propres luttes, vous n'allez pas utiliser la parole comme arme, mais il vous est demandé d'obéir à la parole. Car l'obéissance totale à la parole donne libre cours au baptême du Saint-Esprit. Comme vous obéissez à la parole, ça vaut mieux que le sacrifice. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. Je veux écouter un vrai amen. Amen. Les sacrifices, ce n'est pas mauvais. Mais l'obéissance à la parole, ça va vous amener à dominer sur vous-même. Parce que vous ne pourrez jamais naître de nouveau jusqu'à ce que vous puissiez vaincre vous-même. Est-ce que c'est la vérité? Amen. 360 lignes ici, c'est exposé dans la Bible, chapitre 9. Vraiment, me dit, par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Il vous faut vivre la parole. Or, pour vivre la parole, il vous faut vaincre vous-même. Votre moi, cet esprit orgueilleux. Amen. Et la j'ai ma dignité personnelle. Je ne peux plus aller l'écouter. Il faut que ça meure. Je veux écouter un amen. C'est pourquoi Élie, avant d'être enlevé, il devait traverser le Jourdain. C'est la vérité. Élisée, avant de voir le ministère, il devait traverser le Jourdain. Avant que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise, oh frère, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Josué a d'abord attrapé tous les mâles. Il les a circoncis. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais pour aller de l'autre côté, mettre leurs pieds dans la terre promise et recevoir leur héritage, la Bible dit, les sacrificateurs, c'était eux les premiers. Ce sont les sacrificateurs les premiers. Ils ont soulevé l'arche sur leur épaule. Et la Bible dit, ils sont allés vers le Jourdain. Et lorsque leur pied a touché le Jourdain, et quand le Jourdain a vu l'arche transportée par les épaules des Lévites, des sacrificateurs, le Jourdain s'est ouvert. Donc les premiers à traverser le Jourdain, ce sont les sacrificateurs. Et puis le peuple a suivi. Vous ne pouvez pas demander à l'église de naître de nouveau si le pasteur n'est pas né. Je veux écouter un puissant amen. Avant que nous puissions être délivrés, pasteur doit d'abord être délivré. Avant que nous recevons le Saint-Esprit, le pasteur doit d'abord la foi. Parce que ce sont les sacrificateurs
personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur. Jésus-Christ, sans avoir vécu cette parole. Frère, je vais m'asseoir sur le trône, il faut vaincre. Il faut d'abord vivre la parole. Écoutez, toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Jeûne, prière, offrande, sacrifice, repentance, ça ne va pas vous donner le droit de s'asseoir sur son trône. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse Paro. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole. Amen. Comme il est, lui, de cette parole. L'époux est la parole. L'épouse est censée devenir la parole. Comment va-t-on devenir la parole? C'est lorsque vous vous obéissez à la parole. Lorsque vous vous humiliez devant la parole. Je veux écouter un amen. Maintenant regarde. Pose-toi la question. Puisque notre sujet, c'est comment vaincre. On va d'abord demander à savoir qu'est-ce que signifie vaincre. Vaincre signifie quoi? L'église, vous êtes là? Qu'est-ce que signifie vaincre? Frère Madame me donne 3 définitions. La première, il dit, vaincre signifie garder la vie en soi. Vaincre signifie garder la vie en soi. Vaincre signifie garder la vie en soi. Vous êtes là? Écoutez. Comment vaincre? Il nous faut étudier l'ennemi. Il nous faut connaître ses tactiques. Il nous faut connaître les moyens qu'il utilise. Alors, on va d'abord définir ce que c'est que vaincre. Que signifie vaincre, frère Branham? Frère Branham a dit définition numéro 1, c'est garder la vie en soi. Définition numéro 2, vaincre signifie résister à l'épreuve. 2. Résister à l'épreuve. Église, vous êtes là, dites amen. Alors, j'aime la définition numéro 3. Vaincre signifie quoi? Il dit vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Si quelqu'un note et comprend, dit amen. Dans la brochure, comment puis-je vaincre? Prêché dimanche le 25 août 1963 le matin, paragraphe 37. Il dit, et à présent, nous allons parler de cette victoire. Le mot vaincre, naturellement, vous savez ce que ça signifie. Il vous faut avoir quelque chose à vaincre. Et cet âge de la Odyssée, donc le Saint-Esprit parlait ici, là de l'église de la Odyssée, comme nous venions de l'étudier, avait besoin d'une réprimande. La Odyssée devait être réprimandée à cause de son indifférence envers Christ. La Odyssée a mis Christ dehors dans le jour, dans son âge. Et Christ était à l'extérieur, essayant de rentrer à l'intérieur. C'est l'amour. Vous êtes là? Paragraphe 38, le 25 août 1963, le matin. Voilà me dit, après qu'il y ait été mis hors de sa propre maison, écoutez, il essayait d'y rentrer, disant, celui qui ouvrira la porte, et j'entrerai chez lui. Vous voyez, l'église elle-même dans son ensemble a mis Christ dehors. Et maintenant, remarquez, ici son appel n'est pas tout simplement adressé à l'église. Il dit, celui qui vaincra. Vous voyez, ce n'est pas l'église, ce serait celle. Vous voyez, le corps de l'église. Mais celui qui vaincra, c'est-à-dire l'individu qui vaincra. Amen. Parce que l'église dans son ensemble a rejeté Christ. L'église a mis Christ dehors. N'oubliez pas quand on dit qu'on a mis Christ dehors, on fait allusion à la parole. Amen. Christ est la parole, dit amen. Amen. Quand la parole de cet âge a été envoyée, la parole est venue rencontrer de l'opposition. C'est-à-dire que les églises avaient déjà adopté des systèmes antichrist, des credos, des dogmes, des partis, des clans, des doctrines.
Mais quand la parole lumière de l'âge est arrivée, ils l'ont rejetée parce que la parole ou l'interprétation que eux ils faisaient de la parole est contraire à la vérité. Amen. Les gens prient au nom de Maman Marie. Mais quand on ramène ça dans la Bible, c'est contraire. Au lieu d'abandonner ce dogme-là et de prendre la parole, ils ont rejeté. Les gens prient le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand la lumière est révélée, la Bible est claire que le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas par l'aspersion, mais par l'immersion. Au lieu de prendre la parole et d'avancer, ils ont refuté la parole. Alors Christ, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Mais il frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, tu vois, il traite maintenant avec les individus. Si tu comprends, dis Amen. Amen. C'est pas la promesse, c'est pas à l'Église. Mais la promesse, c'est à l'individu qui va vaincre. Amen. Celui qui vaincra. Mais comment vaincre? Écoutez. Ce n'est pas l'Église. Sinon, ce serait simple. Vous voyez, le corps de l'Église. Mais c'est celui qui vaincra. Virgule, l'individu qui vaincra. Eh bien, Laodicée a reçu cet appel. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Paragraphe 41. L'autre jour, je suis passé par-dessus un vieux tronc, un morceau d'arbre, dans un marécage, ou ce qu'on appelle une vallée, en anglais, hollow, note du traducteur. Et j'ai sauté sur ce tronc d'arbre. Frère Branham devait aller dans tel endroit, et il y avait comme une mare d'eau là. Maintenant, ne voulant pas salir son pantalon qu'il avait porté, il avait vu un morceau d'arbre là-bas. Il a pris toute sa confiance, il a mis ça dans le morceau d'arbre. Il dit, bon, je vais sauter et donc m'appuyer sur le morceau d'arbre et puis hop, je vais de l'autre côté. Il a mis toute sa confiance là-dessus. Et sans réserve, il prend le nom. Quand il saute, il tombe sur le morceau de bois. Voilà, à voir ça, apparemment, c'était un gros morceau d'arbre. Mais quand il est tombé dessus, c'était déjà pourri à l'intérieur. Et donc, il s'est plus sali que s'il avait soulevé un peu son pantalon et avait essayé de marcher. Vous êtes là? Frère Madame dit. Alors, il explique ça ici. Et j'ai sauté sur ce tronc d'arbre. Au dehors, il paraissait bon. Il semblait être un grand et vieux tronc d'arbre, de bois de hêtre. Mais lorsque j'ai sauté dessus, un gros morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. J'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. Amen. Vous le voyez à l'extérieur, ce sont des frères robustes. Vous le voyez, ce sont des dames robustes. Mais essayez de vous appuyer sur eux, vous serez déçus. Ils sont morts dans les péchés et les offenses si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent plus du tout supporter un poids. Dès que tu lui confies quelque chose, dès que tu tournes le dos, il le raconte à la première personne qui vient. Il ne peut plus supporter le poids. Alors que Jésus avait dit, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Donc il comprenait que tout au long de ce pèlerinage, tu auras besoin de te confier à quelqu'un. Parce que de confesser tes péchés à un autre frère, tu dois te confier. Dites Amen. Bon, moi je vais écouter un Amen. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui sont pourris de l'intérieur. À l'extérieur, ils disent des Amen et des Alléluia. Mais la vie de tous les jours, ils ne peuvent plus supporter un poids. Ils ne peuvent plus supporter un fardeau. Tu serais étonné des choses que tu lui as confiées lundi. Avant même que le lundi ne termine, c'est déjà tout brassard qui est au bout. Pourri. Je vais écouter un Amen. Amen. Donnez-moi la permission de prêcher. Amen. Ils ne peuvent plus du tout supporter un poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Vaincre. Ils ne savent pas ce que cela signifie. Et ensuite, j'ai donc commencé à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, c'est-à-dire garder la vie en soi. Vous êtes là? Amen. Ce tronc d'arbre se retrouve dans cet état-là, comme la vie en est sortie. Vous voyez? Et ça l'a rendu pire qu'au moment où il était dans la branche où il y avait de l'eau. 42. Et alors prenez donc un chrétien qui est supposé être un chrétien, que la vie de Dieu,
l'expérience de la joie de servir Christ et la joie de vivre dans l'église où de telles choses se passent, quand cette expérience-là le quitte, il pourrit 2 fois plus vite. Écoutez bien, ce sujet va t'amener à connaître comment vaincre. Ainsi, tu vois, il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui juste parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas, les diables vont aller. Il a perdu la joie de venir à l'église. Au contraire que pour lui, quand on a parlé de confinement, il a dit merci Seigneur. Oh, tous les jours dans l'église, j'étais déjà fatigué, je reste à la maison. C'est que pendant que nous on écoutait les bombes, lui n'écoutait pas ça. Mais madame dit le jour que vous commencerez à avoir du mal pour venir à l'église, il dit rappelez-vous, vous n'êtes pas prêts pour le monde. Que quelqu'un se plaît pour venir à l'église. Et alors prenez donc un chrétien qui est supposé être un chrétien, que la vie de Dieu, virgule, l'expérience de la joie de servir Christ et la joie de vivre dans l'église, où de telles choses se passent, le quitte. Quand cela le quitte, il le pourrit 2 fois plus vite. C'est pourquoi tu vois, ce sont ces gens-là qui prônent maintenant. Ils ne comprennent pas ce que Joseph Branham a dit. Pour eux, il n'y a plus les églises. On a déjà compris la méthode. On prend la bande, on met à la maison. Mais croyez-moi, quand vous mettez la bande à la maison, votre culte n'est pas compris. Après l'ouverture des sceaux, frère Branham, l'ange est venu mettre l'ordre dans l'église. Remarquez, lisez l'ordre de 1958. Vous verrez que c'est différent de l'ordre de 1960. Dans l'ordre de 1958, c'est comme si le pasteur était un fourre-tout. Il était conducteur de chant, il était trésorier, il était diacre, il était passé, tout ça. Mais à l'ouverture des sceaux, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez des gens, dites Amen. Et là, il a mis l'ordre. Il montre comment un culte, pour que ce soit un culte, il faut qu'il y ait 5 éléments. Pour que votre culte soit parfait. S'il n'y a pas d'offrande, Branham me dit le culte n'est pas complet. Donc quand toi tu écoutes la bande chez toi à la maison, tu mets l'offrande. Donc malgré qu'on a suivi les bandes pendant 2 mois et demi, même moi, je n'ai pas mis l'offrande. On mettait ça où? Donc notre culte n'était pas complet. C'est vrai que je suis en train de réfléchir comment calculer le nombre de cultes. Et puis attribuer à cela le montant que moi je donne chaque fois que je viens à l'église. Je vais venir déposer ça à l'église pour que mon culte à moi, et je ne vous ai pas dit de faire ça, ça c'est ma conduite, pour que mon culte à moi soit complet. Quand vous avez écouté la bande à la maison, est-ce qu'il y a eu la prière collective? L'autre écoutait la bande en train de manger les chewing-gums. L'autre écoutait la bande en train de manger riz au lait avec comment on appelle ça, le béni. Est-ce que vous pouvez manger à l'église? Mais le service de l'écoute des bandes à la maison, ça doit revêtir le caractère du culte. Donc écoutez ça sur le lit. Il a bien mis son coussin. Après le sommeil, il a bercé, il est parti. Quand il se réveille, la bande était déjà finie il y a longtemps. C'est pourquoi nous venons ici pour étudier. Connaître les tactiques de l'ennemi pour savoir comment riposter. Si tu crois ça, dis Amen. Il pourrit 2 fois plus vite. Vous voyez, c'est vrai. En vivant vraiment en dessous de cela. Vaincre signifie résister à l'épreuve. Il dit paragraphe 103, comment puis-je vaincre? Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu, je vais dire. Vaincre signifie résister à l'épreuve. C'est juste. Comme l'ont fait tous les saints d'autrefois. Comme Jésus l'a fait au milieu de tous ses ennemis. Il a résisté à l'épreuve devant toute chose dans laquelle il a été éprouvé. Il est resté debout. En face de la maladie, lui, en tant que Messie, il a guéri les gens. En face de la mort, il a changé celle-ci en vie. Dites Amen. En face du calvaire, sa propre mort, il l'a vaincu en se livrant lui-même. Pourquoi? Par la parole. Est-ce que vous suivez ça? Par la parole. Il a dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. C'est ce qu'a dit la parole. Vous voyez? En présence de la mort, il a vaincu celle-ci. Et en présence de l'enfer, il a conquis l'enfer et il a vaincu l'enfer. Oui. En présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Pourquoi? Le tout par la parole est
la parole et par l'humilité. Oh là là, voilà le vrai homme. Voilà celui dont vous devez faire votre exemple. Voyez, il a combattu et il a vaincu tout cela. Si vous le croyez, dites Amen. Vaincre signifie garder la vie en soi. Vaincre signifie résister à l'épreuve. Vaincre signifie aussi reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Écoutez, paragraphe 104, comment puis-je vaincre? Le 25 août 1963, je m'en vais terminer. Paragraphe 104, écoutez, il a été tenté. Le saviez-vous? Jésus a été il a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Cependant, il était sans péché. Il a été tenté par la boisson, dites Amen. Il a été tenté par les femmes, dites Amen. Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés. Il était un homme, mais il n'est pas tombé. Je vais écouter l'amen. Cependant, on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. Oui. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Peu importe le cheval sur lequel il est. C'est à cause de ça qu'il nous a révélé les sceaux. Regardez, après l'ouverture des sceaux, pour quelqu'un qui a vu le chevauchement de l'Antichrist en 4 étapes, tu peux attraper le diable. Tu peux le pouter dehors. Peu importe. Tu sauras que c'est le même cavalier qui chevauche du cheval blanc, roux, noir. Et quand il mélange les 3 couleurs, il devient pâle. Et il a caché son nom au début parce que dès le départ, c'était un imposteur. Dès le départ, c'était un séducteur, un trompeur, un bluffeur. Il savait que s'il se proclamait depuis le début, personne n'allait le suivre. Si vous le croyez, dites Amen. Ce n'est pas vaincre. Signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Quand il vient dans l'astuce de cette petite fille du quartier, qui t'appelle tonton avec beaucoup de politesse, qui est gentille, qui est même prête à vouloir te laver les habits, qui veut même préparer pour toi quand tu vas au boulot. Et quand tu rentres, tu trouves déjà, elle a tout arrangé la maison, elle a fait la serpillère, elle a mis le désodorant, ça sent bon. Depuis que j'existe, ma maison n'avait jamais senti bon comme ça. Tu connais cette astuce, tu sais que c'est le diable. Amen. Et vaincre signifie lui résister. Dire à la petite, ne mets plus pied chez moi ici. Parce que moi je suis fils de Brana. Parce que la manière dont toi tu es en train d'agir, je sais que c'est l'antique sur le cheval blanc. Un jour tu seras sur un cheval roux. Donc je te décapite depuis ici. C'est à cause de ça que lorsque Israël partait guerroyer, même si c'était un bébé madianite, sans pitié. Parce que c'est de sa nationalité. Comme c'était un madianite, si tu fais l'adoption et que tu le prends, le sang qui coule au-dedans de lui, c'est le sang des madianites. Et lorsqu'il sera devenu grand, il apprendra l'histoire de comment votre peuple a décimé son peuple. Il va se constituer en vengeur. Quand ce démon est encore petit, tu l'es déjà. Je veux écouter l'amen. Cet esprit, point d'impudicité qui commence d'abord par voir des petits films où les gens s'embrassent. Le diable commence à être loin. Il te dit que c'est innocent. Tu vois, je ne vois pas là où ils sont nus, mais ça commence par des petits baisers. Des films de Nollywood, dit Amen. Ça commence par ça. Les séries télévisées. Mais moi, si vous me mettez devant ça, je vais dormir. Parce que je ne comprends pas comment un film tu deviens à la fin. Qu'est-ce que c'est les gens qui s'embrassent? Mais il y a des femmes qui sont championnes en ça. Qui crient, qui crament les marmites à cause de ça. Frère, cet esprit d'impudicité, cet esprit de prostitution commence depuis là-bas. Et le jour que ça va se faire cher en toi, et que vous devenez un, on commence à te voir maintenant, tu t'habilles comme eux. Moi, je ne crois pas aux sœurs qui mettent des brillants en lèvres, excusez-moi, je crois pas ça. Parce que c'est la fabrication d'Hollywood. Et frère, madame, dit les portes de l'enfer, c'est Hollywood. Et ces inspirations viennent de l'enfer. Donc je croyais que ici les gens pouvaient croire tout à l'heure. Et ça tue les gens.
Tu ne peux pas le démasquer. Mais pour avoir écouté les sons, nous sommes ici. Nous formons l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous venons à l'église pour étudier ces tactiques. Connaître comment il opère. C'est pourquoi même lorsqu'il vient de façon innocente, je sais déjà que c'est l'Antichrist. Bétaillé envoyé à bétail. Vous êtes avec moi? Amen. La dernière citation. Frère Madame, laissez-moi prendre ça. La dernière citation. Nous allons continuer dimanche. Paragraphe 105. Comment puis-je vaincre? Beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. Que c'est simplement une pensée. Ne croyez pas cela. Amen. Vous devez savoir que le diable existe. Le diable est réel. Il est tout aussi réel que vous. Que n'importe qui. Vous devez savoir qu'il est réel. Vous devez savoir qu'il est un démon et qu'il est contre vous. Démon, ça veut dire tourmenteur. Donc c'est quelqu'un qui trouble, qui tourmente. Vous devez savoir, enlever dans votre tête, le diable existe. Il existe. Il est bien réel. Il est tout aussi réel que vous l'êtes. Vous êtes là? Vous devez savoir qu'il est un démon et qu'il est contre vous. Et alors pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Amen. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Et que par sa grâce, il ne fait pas le poids des vôtres. Amen. Il existe une véritable victoire. Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Connaissez qui est l'ennemi. Étudiez ce qu'il est. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche. Étudiez ce qu'il est. Sa force de frappe. Ne vous bornez pas à penser que le diable n'existe pas. Il existe. Et il est un tourmenteur. Et nous allons prendre les attributs magnifiques de l'ennemi. On va citer ça. Et vous allez voir comment il opère. Et quand tu connais comment il opère, on te montrera alors quelles sont les armes que tu dois utiliser pour affronter ça. N'oubliez pas, vaincre signifie garder la vie en soi. Pour que tu puisses garder la vie. Cette vie qui t'empêche d'embrasser une femme, dis Amen. Quand une femme amène sa bouche comme ça, tu fais comme ça, tu dis, je préfère te saluer et te dire bonjour madame. Parce que tu gardes la vie en soi. Je vais écouter un Amen. Écouter un Amen. Amen. Comment tu utilises la parole pour résister à le pasteur? Toi tu dis ça parce que tu n'avais pas vu la fille là. Si tu l'avais vue, tu aurais même une chair de poule. Oui, il faut que ça soit comme ça. Mais malgré les chairs de poule, tu résistes. Amen. C'est ça avec la femme de Potiphar pouvait être Miss Monde. Joseph l'a vu. Mais Joseph a résisté. N'allez pas vous rapprocher du mal pour voir jusqu'à quel degré vous pouvez vous rapprocher du péché. Mais voyez comment vous pouvez vous en éloigner. Amen. La meilleure résistance, c'est de fuir. Vous savez ça? Joseph a faim. Et c'était la meilleure des manières de faire. Vaincre signifie alors de connaître donc toutes ces astuces. Peu importe la forme, vous pouvez avoir l'œil de l'aigle. Et vous avez le filtre de l'homme qui réfléchit. Et vous pouvez l'attraper. Et dire que Satan, je te connais. Tu es un bluffeur. Arrête ton scénario. Tu ne vas pas m'avoir. Nous allons continuer le dimanche. Que ça va bien? Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse.